Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que votre famille et vos proches se portent pour le mieux. Alors on se revoit aujourd'hui pour la deuxième partie du cours de mathématiques, section 15, la partie sur addition et soustraction des fractions. Alors, la dernière fois on a fait le cours, et puis aujourd'hui on se revoit pour faire la correction des exercices liés à l'application directe de l'addition et la soustraction de fractions via d'une part les schémas, les dessins, et puis d'autre part le calcul. Donc on va toujours mettre en parallèle les deux pour ne pas juste se contenter de la résolution via le dessin ou le schéma. Alors on fait un petit jogging mathématique et on revient un petit peu en arrière pour se souvenir des choses essentielles. Je ne peux pas vous poser de questions, alors ce sera sous forme de rappel. Très simple rappel d'ailleurs, pour faire une addition ou une soustraction de fractions, il y a deux règles simples. La première et la principale, excusez-moi, c'est que pour additionner ou soustraire deux fractions, il faut absolument que les fractions aient le même dénominateur. Dans le cas où ils ont le même dénominateur, vous allez dans ce cas-là additionner les numérateurs entre eux ou soustraire les numérateurs entre eux. Dans le cas où les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, vous allez devoir transformer une des deux fractions de sorte que la nouvelle fraction équivalente, bien sûr on ne veut pas changer l'opération, donc la nouvelle fraction équivalente soit donc de même valeur puisqu'elle est équivalente et s'écrit sous une autre forme, pas n'importe quelle forme. On veut une fraction équivalente qui ait le même dénominateur que la fraction avec laquelle on veut faire le calcul, soit l'addition, soit la soustraction. Donc en gros c'est ça. Donc on a vu déjà il y a quelques chapitres en arrière comment obtenir une fraction équivalente avec la méthode du pont. Et puis on a vu en début de semaine comment le faire en décomposant le nombre en un produit, une multiplication, et en simplifiant par les facteurs communs. D'ailleurs c'est la méthode que je vais préconiser, que je vais prioriser dans ce chapitre, dans cette leçon. Alors on y va tout de suite avec la correction de l'exercice 5. Alors dans un premier temps, je vais corriger la version calcul et à la fin je vous montrerai les schémas de toutes les réponses de l'exercice 5. Et on fera comme ça pour tous les autres exercices. Alors allons-y. Exercice 5, on vous demande d'additionner, donc purement des additions, de fractions. Alors, la première, comme on l'a déjà vu la dernière fois ensemble, hier, je passe directement à la B. Donc la B, on nous dit, oui, je vois que j'ai fait un mélange entre B et C. Alors regardez ici, ah non c'est correct. Alors la B c'est celle-ci, 1/4 plus 3/8. On vient voir ici, 1/4 plus 3/8. On voit clairement que mes deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Il va falloir que je transforme une des deux fractions. Alors la question est-ce que je transforme 3/8 ou 1/4? Il est clair qu'il est plus facile de passer de 4 à 8 en faisant 4 fois 2 que de 8 à 2 parce que si je, de 8 à 4 parce que si je passe de 8 à 4 je dois diviser par 2. Or 3 divisé par 2 me donne un nombre décimal puis ça ne m'intéresse pas, donc je ne rentre pas dans cette solution là. Je vais plutôt utiliser la transformation de la fraction 1/4. Donc c'est ce que j'ai fait ici. On pose notre fameux 1/4 ici et on multiplie le dénominateur et le numérateur par 2 dans le but d'obtenir la fraction équivalente qui est ici 2/8. Alors j'insiste un tout petit peu sur la présentation parce que je sais qu'il y en a qui ont vraiment de la misère avec ça. Alors regardez, la clé est le égal. Toute cette expression doit être égale à toute cette expression qui est égale à celle-ci, et enfin qui est égale à celle-ci, la réponse. Donc n'oubliez pas, si vous présentez de cette manière, d'écrire le calcul qui nous permet de passer de 1/4 à 2/8, mais n'oubliez pas le plus 3/8, car quand on recopie entre 2 égales ici,
il faut qu'on retrouve toute l'expression qui précède en fait le égal. Donc toute cette expression ici, qui est après le égal, doit être aussi égale à celle-ci. Donc j'avoue que c'est simple, c'est logique, mais je sais que j'aurai des surprises, alors autant insister un petit peu là-dessus. Une autre façon de présenter, vous pouvez faire comme je l'ai fait dans le cours, c'est-à-dire vous pouvez comme poser la question, mettre un point d'interrogation, faire votre transformation, 1/4 égale cette parenthèse qui est égale à 2/8, revenir à l'opération initiale, réécrire directement après le égal cette partie-là, tout simplement. Les deux sont bons, j'accepte les deux, j'ai aucun problème. Alors on y va avec la correction. 2/8 plus 3/8, donc je ne fais que recopier la partie que je garde fixe dans le fond, plus 3/8. Ici, qu'est-ce que je fais? Je garde le dénominateur commun, donc je le retrouve sur 8, et je fais la somme, l'addition du 2 et du 3, ce qui me donne 5. Donc la fraction obtenue est 5/8. Pour la C, donc on est ici, 1/3 plus 1/6. Alors on y va. Pareil, je vois que j'ai l'addition de deux fractions ayant des dénominateurs différents. Encore une fois, je me pose la question laquelle des deux je vais transformer. Encore une fois, il est plus facile de passer du 3 au 6 que du 6 au 3. Surtout que si je dois passer de 6 au 3, je divise par 2, je ne peux pas diviser 1 par 2, j'obtiens 0,5. Et je ne veux pas de nombres décimaux dans mes fractions. Donc, ici, je pars du 1/3, je multiplie au dénominateur pour obtenir mon 6 et au numérateur pour obtenir ma fraction équivalente, c'est-à-dire que l'opération que je fais en bas, je fais la même en haut. Donc, je multiplie en haut et en bas par 2, plus 1/6, je ne l'oublie pas, puisque je mets égal ici et ici. Alors, dans la prochaine étape ici, je mets la réponse de cette parenthèse, qui est ma fraction équivalente. Donc, 1/3, la fraction équivalente de 1/3, c'est 2/6. Donc, comme j'ai mon égal, je dois faire 2/6, j'oublie pas mon plus 1/6. On a une addition de deux fractions ayant le même dénominateur. Je fais tout simplement la somme des numérateurs. 3 sur 6, que l'on peut simplifier, si vous voulez, en 1/2, si je veux la fraction équivalente irréductible. Alors, on continue. La D, qui est ici, 1/2 plus 1/4. Alors, 1/2 plus 1/4, encore une fois, j'ai la somme de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Alors, je vais transformer mon 1/2 de sorte à retrouver une fraction équivalente qui est en dénominateur le 4. Comment je passe de 2 à 4? Je multiplie mon 2 par 2. Si je multiplie par 2 au dénominateur, je dois faire la même chose au numérateur. Donc 2 fois 2, ça fait 4. 1 fois 2, 2. Donc ici, je retrouve la réponse de ma fraction équivalente. Bien sûr, encore une fois, on a un égal ici, un égal ici. Donc ma transformation, plus 1/4, est égal à 2/4, la fraction équivalente, plus 1/4, on ne l'oublie pas, c'est égal à, alors ici, on fait une addition simple de fractions ayant le même dénominateur. Donc on va faire la somme des numérateurs. 2 plus 1, 3. La réponse est 3/4. On continue. Donc j'essaie de le dire des fois de différentes façons en espérant que certains élèves vont accrocher une manière plutôt qu'une autre. Chacun est différent. Donc celui qui a compris avec une certaine façon, qu'il garde cette façon-là. Et puis voilà. Donc on y va avec le E. La E, alors c'est, je n'arrive plus à la lire, 1/2 plus 3/8. Alors 1/2 plus 3/8, regardez ici, encore une fois, addition de fractions ayant des dénominateurs différents. On va vouloir plus facilement passer du 2 au 8 parce qu'on connaît nos tables et on sait que 2 fois 4, ça fait 8. Alors, on transforme ici notre fraction 1/2. Mon 1/2 que vous voyez ici, je l'ai multiplié par 4 au dénominateur, multiplié par 4 au numérateur, sinon je n'aurai pas de fraction équivalente. Je mets entre parenthèses et en mode transformation, si vous voulez. J'oublie pas mon plus 3/8 ici, puisque j'ai mis le signe égal. Alors, maintenant, je remets encore mon signe égal, et là, le résultat de cette parenthèse, je la retrouve ici. 1 fois 4, 4. 2 fois 4, 8. Donc, fraction 4/8. Encore une fois, j'oublie pas d'additionner mon 3/8 ici.
Et tout simplement, j'ai ici une addition de deux fractions ayant le même dénominateur. À ce moment-là, je vais additionner les numérateurs. 4 plus 3, 7. 7 huitièmes. Ceux qui veulent, par exemple, écrire une autre étape intermédiaire ici, en mettant une seule ligne de fraction, le 8 en bas, et 4 plus 3 en haut, c'est très bien, vous pouvez le faire. C'est comme ça, ça évite les ambiguïtés ou la tentation de faire 8 plus 8, c'est faux bien sûr. Donc à ce moment-là, vous avez un seul dénominateur qui est le 8, et vous faites directement la somme de 4 plus 3 des numérateurs. Donc vous pouvez le faire. Ensuite, la dernière, qui est la f ici, donc 4 neuvièmes plus 1 tiers. Encore une fois, est-ce que je transforme mon 9 en 3 ou mon 3 en 9? Ben, on va transformer notre 3 en 9. Donc 4 neuvièmes, je le retrouve ici, il ne bouge pas, c'est lui qui reste fixe, plus, je rappelle c'est quoi l'addition, et je ne vais plus mettre 1 tiers, mais je vais transformer mon 1 tiers. À ce moment-là, au dénominateur, pardon, vous allez retrouver 3 fois 3, donc je multiplie par 3 au dénominateur et je multiplie par 3 au numérateur. Toujours la méthode de fraction équivalente. Donc si je mets encore le égal, je dois recopier toute cette partie-là. N'oubliez pas le 4 neuvième plus. Ici 3 fois 1, 3. 3 fois 3, 9. Donc on se retrouve encore une fois ici avec l'addition de deux fractions ayant le même dénominateur. Encore une fois, on fait la somme des numérateurs. 4 plus 3, 7. La réponse étant 7 neuvièmes. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. On va regarder ici rapidement la version dessin, pour ceux qui ont pris le temps de le faire comme on s'était demandé au départ dans l'exercice. Alors, regardez ici. Si je reprends la C, bon je vais commencer par la C, 1 tiers plus 1 sixième, vous voyez que le rectangle de départ est décomposé en 1, 2, 3 parties. Donc je prends mon 1 tiers qui est ici, et puis je vais rajouter 1 sixième. Alors mon 1 sixième, c'est toujours le même rectangle qui est découpé en 6 parties égales, puis lui, le petit carré ici, c'est 1 sixième. Petit rectangle, c'est 1 sixième. Donc 1 tiers, excusez-moi, 1 tiers plus 1 sixième. Si je regarde mon résultat total, si je considère le découpage en 6, j'en ai 1, 2, 3, puisque là j'ai 3 et là j'ai 3. Mais si je préconise le découpage en 2, vous voyez ici que cette partie-là représente la même partie que celle-ci. Autrement dit, elle représente la moitié de tout ce rectangle. Donc, 1 demi est aussi accepté. On y va pour celle-ci. Alors, 1 demi plus 3 huitièmes. Alors, si on prend tout ce rectangle et qu'on le divise en deux parties égales, on dit qu'on veut 1 demi. Donc, on va colorier toute cette partie-là au départ. Donc, le demi-rectangle, plus 3 huitièmes. On va diviser cette partie-là en 8. Alors comment on fait? Puisqu'on a déjà divisé par 2, chaque partie va être divisée en 4. Donc 4 ici, j'ai 8. Sur ces 4 ici, puisque là j'ai déjà pris, puisque c'est mon 1 demi, je vais en prendre 3. Alors 1, 2, 3. Au total, j'ai toute cette partie-là qui est coloriée. Mon 1 demi, si vous regardez ici, plus mon 3 huitièmes, 1, 2, 3. Si je regarde la somme des deux, ça me fait 7 huitièmes. Il reste seulement une partie blanche pour faire le tout. On y va avec la B ici. Alors, 1 quart plus 3 huitièmes. Vous prenez votre grand rectangle, vous le divisez en 4. Je rappelle le dénominateur, c'est en combien je divise mon tout. Et j'en prends 1 quart. Alors, voici mon 1 quart. Ensuite, 3 huitièmes, il suffit que chaque quart, je le redivise par 2. Alors à ce moment-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc mon total a bien été divisé en 8. Et là, je vais considérer 3 parts. 1, 2, 3. Donc ici, j'ai mon 1 quart. Ici, j'ai mon 3 huitièmes. La somme des deux me donne, si je considère le découpage en 8, 2 plus 3, 5 huitièmes. C'est bien le résultat qu'on avait trouvé. On continue ici, 1 demi plus 1 quart. Vous avez votre rectangle ici,
Vous voulez 1 demi, bah vous divisez le rectangle en deux et on considère une moitié. Donc là, vous avez votre 1 demi. Maintenant, on veut le 1 quart. Il suffit de diviser chaque partie en deux. Donc là, on l'a divisé de cette manière. Et on considère 1 quart, donc cette partie-là. En gros, 1 demi plus 1 quart, ça nous fait 3 quarts. Si on regarde dans l'ensemble avec le découpage en 4, ça nous fait 1, 2, 3 parties. Donc 3 parties sur un total de 4. Et le dernier enfin, si vous regardez, si on fait un découpage en 9 parties égales, donc 3 ici et 3 ici, donc 9 parties égales, j'en veux 4. Donc par exemple, on peut considérer 1, 2, 3, 4. Donc ici, j'ai mon 4/9. Ensuite, on nous dit qu'on veut additionner avec 1 tiers. 1 tiers, il suffit de regarder le rectangle et de le découper en 3 parties égales. Donc on vient tirer un trait ici et ici. Autrement dit, on va rassembler ces 3-là comme étant une partie, ces 3-là comme étant une partie, et ces 3-là une partie. Ou si vous préférez vertical, ça une partie, ça une partie, ça une partie, ça ne change rien. Donc quand on prend 1 tiers, j'ai pris finalement la ligne d'en haut, tout simplement. Donc quand je fais 4/9 plus 1 tiers, c'est la ligne d'en haut, plus mes 4/9. Finalement, si je considère mon découpage en 9, ça me fait 7/9. 3 plus 4. Voilà, donc là, ça vient conclure la correction de l'exercice 5. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans les petites bulles pluriportail. Je vais passer tout de suite à la correction de l'exercice 6. Alors, on y va. Qui, lui, est la même chose que l'exercice 5, c'est-à-dire que il n'y a pas de difficulté, c'est des calculs et des représentations schématiques. Donc on résout avec les deux manières. Et dans ce cas-là, dans le cas de l'exercice 6, c'est uniquement des soustractions. Donc on aura vu entièrement des additions, puis entièrement des soustractions. On y va. Voilà. Alors, exercice 6. Un petit peu. Alors, on nous dit dans le premier on l'a déjà vu, je l'ai expliqué hier, je vous ai montré le schéma. Faites juste attention dans le cas de l'exercice 6, au niveau du dessin, la partie que je veux soustraire, vous allez la colorier et la hachurer. Ça vous permettra de savoir quelle est la partie à soustraire, la valeur, si on veut, c'est pas vraiment une valeur, mais la part qu'on veut soustraire dans le schéma. Alors on y va sans plus tarder avec la B, donc celle-ci ici. 3 quarts moins 3/8. Encore une fois, j'ai ici une soustraction de deux fractions ayant des dénominateurs différents. Alors, je vais vouloir transformer le 8 en 4 ou le 4 en 8. Encore une fois, ça ne m'intéresse pas vraiment du 8 au 4, car je devrais diviser par 2, puis 3 divisé par 2, ça donne 1,5. On ne veut pas de nombres décimaux dans nos fractions. Donc, il est plus simple de partir du 4. 4 fois 2, et on va pouvoir retomber sur notre 8. Alors, comme on veut une fraction équivalente, toute opération qu'on fait au dénominateur, il faudra refaire la même chose au numérateur. C'est ce qu'on a écrit ici. Alors, on met le signe égal et on reprend toute cette expression en partant de la première que je veux transformer. Alors, voici mon 3 quarts. Je multiplie au dénominateur et au numérateur par 2. J'oublie pas le moins qui est ici, le signe mathématique, et j'oublie pas de reporter mon 3/8 qui lui est fixe, que je ne toucherai pas. Égal, encore une fois, donc je reprends toute cette expression, j'écris que vaut cette parenthèse, donc la transformation en la fraction équivalente, 3 fois 2, 6, 4 fois 2, 8, 6/8 moins 3/8. On a ici une soustraction de fractions ayant le même dénominateur, on a pratiquement terminé, il nous reste juste à soustraire les numérateurs. 6 moins 3, 3. La réponse étant 3/8. Parfait, on va passer à la C, donc on est ici, 5/6 moins 1 tiers, alors on y va. 5/6 moins 1 tiers, encore une fois, laquelle des deux je vais vouloir transformer, puisque je n'ai pas les mêmes dénominateurs, on va transformer le 1 tiers, pour les mêmes raisons que je viens de citer il y a 2 secondes. Donc plus facile de passer du 3 au 6 que du 6 au 3. Il faudrait diviser par 2 mon 5, puis c'est pas intéressant.
Donc on y va. On écrit notre égal, 5 sixièmes on ne touche pas, donc il est fixe, il est là, 5 sixièmes moins, entre parenthèses, la transformation de cette fraction. Alors, on retrouve notre 1 tiers, je multiplie au dénominateur par 2, et donc aussi au numérateur par 2, pensez à la méthode du pont, pour obtenir ma fraction équivalente, qui aura pour dénominateur 6. On garde notre signe égal, on reporte la partie fixe, 5 sixièmes moins, donc 5 sixièmes moins, et je mets la valeur de ce qu'il y a dans ma parenthèse, donc 1 fois 2, 2, 3 fois 2, 6, 5 sixièmes moins 2 sixièmes. On a ici une soustraction de deux fractions ayant le même dénominateur. Tout simplement, on soustrait les numérateurs. Alors 5 moins 2, ça fait 3. La réponse est 3 sixièmes. Là encore, j'en ai profité pour vous montrer que 3 sixièmes est une réponse juste, est une fraction réduite, mais pas irréductible. Donc, petit tour de passe-passe vite, on s'est amusé à réduire cette fraction en une fraction irréductible. Donc, j'ai décomposé le 3 en 3 fois 1, le 6 en 3 fois 2. On simplifie par les facteurs communs, bonne petite révision, et il nous reste 1 demi. Donc 1 demi aussi a une bonne réponse, et en plus c'est une fraction irréductible. On passe à la D, donc ici. Alors 1 demi moins 1 huitième, là encore j'ai une soustraction de deux fractions ayant des dénominateurs qui sont différents. Je vais vouloir faire en sorte de retrouver une soustraction avec deux fractions ayant le même dénominateur, donc je vais transformer une des deux fractions. Ici, je vais transformer mon 2 en 8. Alors tout de suite, on retrouve notre fameux 1 demi. On multiplie par 4 au dénominateur et au numérateur. On n'oublie pas de reporter le moins 1 huitième qui lui va rester fixe puisque j'ai mis égal. Donc je dois reporter toute l'expression, sinon c'est faux. Je remets mon égal. Alors premièrement, je vais calculer ma parenthèse. 1 fois 4, 4. 2 fois 4, 8. Moins 1 huitième. Donc là, on voit, j'obtiens une soustraction de deux fractions ayant le même dénominateur. J'effectue la soustraction des numérateurs. Et là encore, c'est simple. 4 moins 1, 3. La réponse est 3 huitièmes. On continue. On vient voir la E, donc 7 neuvièmes moins 2 tiers. 7 neuvièmes moins 2 tiers, donc là encore une fois, soustraction de deux fractions ayant des dénominateurs différents. Donc je vais devoir transformer une des deux fractions. Alors, je vais transformer mon 2 tiers, parce que je vais vouloir plus facilement transformer mon 3 en 9. Alors, puisque celle-ci, c'est la partie que je ne touche pas, qui est fixe, on écrit 7 neuvièmes moins, après le égal, et là, on va changer notre 2 tiers. Alors, le moins, attention, il reste à l'extérieur. Je vais changer entre parenthèses mon 2 tiers en sa fraction équivalente. Donc le 2 tiers est ici, regardez, on le voit. On multiplie par 3 le dénominateur, on multiplie par 3 le numérateur, de sorte à obtenir après ici un 9. Ainsi, après le égal, vous allez avoir une soustraction de deux fractions ayant le même dénominateur. Ceci étant obtenu, on va pouvoir soustraire directement les numérateurs. Donc 7 moins 6, 1. Ok, j'ai eu un doute, je sais pas pourquoi. Donc 1, donc 1 neuvième étant la réponse, bien sûr on ne touche pas au dénominateur. Ceux qui veulent encore une fois passer par l'étape intermédiaire de mettre tout sous une seule ligne et un seul et même dénominateur, c'est encore mieux. Donc vous tracez une seule ligne, vous mettez un 9 en bas et vous réécrivez le 7 moins 6 comme étant le calcul ou la soustraction que vous allez effectuer, et 7 moins 6, ça fait 1, la réponse étant 1 neuvième. J'ouvre une parenthèse, c'est que pour l'instant, tant que je n'ai pas fait d'étape comme ça, c'est que toutes ces fractions sont des fractions irréductibles. La dernière, la F, qui se trouve ici, alors regardez, 7 huitièmes moins 1 demi, là encore, soustraction de deux fractions ayant des dénominateurs différents. Je vais transformer plus facilement le 2 en 8, alors je garde mon 7 huitièmes fixe, alors on y va, 7 huitièmes moins, j'ouvre ma parenthèse et je fais ma transformation. 1 demi que je vais multiplier en bas par 4 et en haut par 4. Donc
est égal à, j'oublie pas mon 7 huitièmes moins, n'oublie pas les parties qui sont constantes, on met toujours des égales, la parenthèse, 1 fois 4, 4, 2 fois 4, 8, 7 huitièmes moins 4 huitièmes, soustraction de deux fractions ayant le même dénominateur, donc je soustrais les numérateurs. 7 moins 4 égale 3, la réponse est 3 huitièmes, et qui est aussi en passant une fraction irréductible, donc je ne chercherai pas à la réduire. Ça, là je viens de vous présenter les réponses par le calcul. On va, comme tout à l'heure, venir voir de plus près l'exercice pour donner une réponse. Alors là, ça va être un peu mangé par en haut, mais vous voyez que les parts, vous allez voir par la couleur si les parts sont prises ou non. Je ne peux pas effectuer de changement. Donc, pour la C, regardez ici. Alors, 5 sixièmes, on m'a pris toute notre pizza, si vous voulez, qu'on a découpé en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 sixièmes, donc tout est en orange. Cette valeur-là à laquelle on va retirer un tiers. Alors, un tiers, on découpe notre pizza en 3 parties égales et on vient retirer une partie. Donc, c'est tout ça qu'on vient retirer, uniquement cette partie-là. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste ces 3-là. Alors, qu'est-ce que ça représente? Regardez bien, si on regarde le cercle au complet, cette partie-là représente la moitié du cercle, un demi. Ou, si vous préférez le découpage en 6, à ce moment-là, vous avez 1, 2, 3, 3 parties sur 6, d'où le 3 sixièmes. C'est bon? Donc, on continue. Ici, 7 neuvièmes moins 2 tiers. Vous prenez votre cercle, vous le divisez en 9 parts égales, et vous considérez 7 parts. Donc regardez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc sur un total de 9, on en a colorié 7, mais on veut en enlever 2 tiers. Alors encore une fois, on fait le découpage en 3 parties égales, et on vient enlever une partie, puis une partie. Donc en enlevant 2 tiers, il va vous rester ce petit bout-là, qui représente tout simplement un neuvième. Dans le découpage initial en 9, c'est une seule part, donc une part sur 9. On continue. Donc là c'est plate parce que vous ne voyez pas l'opération au complet, mais aidez-vous de votre manuel que vous avez avec vous, ou sinon si vous avez par hasard oublié votre manuel à l'école, j'ai montré les calculs tout à l'heure, donc vous pouvez suivre avec les calculs que j'ai montrés tout à l'heure. Je rappelle ici 3 quarts moins 3 huitièmes. Donc 3 quarts moins 3 huitièmes. 3 quarts, je divise par 4. J'en prends 3, donc 1, 2, 3. Moins 3 huitièmes, je vais diviser mon cercle en 8. Donc dans le fond, chaque part, je la redivise en 2. Tac, tac, tac. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 parts. Et là, je viens retirer 3 parts sur ces 8. Donc 1, 2, 3. Donc au total, j'ai mon 3 quarts que je viens en enlever 3 huitièmes. Il va me rester ces 3 parties-là. Donc si on considère le découpage par 8, il me reste 1, 2, 3 parts. Donc 3 huitièmes. Donc là, faites attention, mon écran est un peu coupé, donc vous voyez que la partie numérateur. Donc la réponse est 3 huitièmes. On y va ici. Alors, je rappelle le calcul oralement. Vous pouvez le voir si vous l'avez recopié sur la feuille dans laquelle j'ai fait les calculs tout à l'heure. Ici, on a 1 demi moins 1 huitième. Alors, 1 demi, vous avez votre cercle complet. Vous en prenez la moitié, tout simplement. Donc ici, ils ont pris la partie gauche. Ensuite, on vient soustraire 1 huitième. Il suffit de rediviser votre cercle en 8 parties égales, comme ici, et d'en enlever uniquement une part. Donc, si on considère le découpage en 8, il va vous rester uniquement 3. 1 demi, ou 4 huitièmes, moins une part sur 8, il va vous rester 3 parts. D'où 3 huitièmes la réponse. Et enfin, le dernier, 7 huitièmes moins 1 demi. Alors, on divise notre pizza en 8 parts égales et on en prend 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on vient en retirer 1 demi. Donc, on prend la moitié de notre pizza. On coupe la pizza en 2 parties égales et on retire une moitié. Il va nous rester
uniquement ces 3 parts-là. Donc si je considère le découpage en 8, il va me rester 1, 2, 3 parts sur 8. La réponse est 3/8. Voilà, donc ça vient terminer l'exercice 6. On s'en va, je vous avais dit hier, je sais que dans la fiche de devoir, je vous avais demandé de faire exercice 5 et 6, puis je vous avais demandé hier dans le cours, faites le 7, parce que dans le fond c'est le même type d'exercice, à savoir qu'on a mélangé dans un même exercice des additions et des soustractions de fractions. Dans tous les cas, je vais, Inch'Allah, le corriger. Oups, je suis allée trop vite. On revient. Donc je vais le corriger. Puis, alors, ceux qui l'ont fait, tant mieux, super. Ils vont pouvoir vérifier leurs résultats. Puis ceux qui ne l'ont pas fait, ben, ils vont suivre l'explication. Et dans un cas idéal, j'aimerais qu'ils essayent par eux-mêmes de le faire. Tout simplement. Ok, on va essayer de... Donnez-moi petite seconde pour arranger l'écran pour que vous puissiez mieux me suivre. Ok, voilà. Donc ici, super. Donc ici, on va ignorer cette partie-là, on a déjà vu. On est dans l'exercice 7. Alors on y va. Là aussi, la petite subtilité, on vous dit complète les égalités en tenant compte des portions coloriées et des portions rayées. Donc ici, ils n'ont pas rayé, ils ont mis des croix, mais c'est la même chose dans les rectangles. Donc cette fois-ci, il va falloir deviner, vous n'allez pas avoir à colorier, mais vous allez deviner l'opération à travers les schémas. Alors, le petit a, on en avait parlé, je vous avais déjà donné la correction. On va passer tout de suite à la prochaine. Donc ici, j'ai fait la C en premier. Alors si vous observez bien, vous avez un grand rectangle divisé en 3 parties égales et on en a colorié 2. Donc la première fraction va être 2/3. D'accord? Je répète, un grand rectangle divisé en 3 parties égales, on en a colorié 2. Donc sur un total de 3, votre dénominateur, vous en avez 2 en bleu, donc numérateur 2. Ensuite, on vous hachure, on barre ces 4 parties-là. Alors si on suppose le découpage du rectangle en 9 parties égales, regardez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc 3 fois 3, 9. J'en ai hachuré combien? 1, 2, 3, 4. Donc l'opération devient 2/3 moins 4/9. Ok? Donc, si on est bien d'accord sur le point de départ, après c'est du calcul, c'est-à-dire que je vois ici soustractions de 2 fractions n'ayant pas le même dénominateur, je vais devoir transformer cette fraction en une fraction qui va me faire apparaître un 9 ici. Alors je vais devoir trouver la fraction équivalente qui me fera apparaître un 9 au dénominateur. On y va. 2/3, on va entre parenthèses le transformer, donc voici notre 2/3, en multipliant au dénominateur par 3 et en multipliant au numérateur par 3, on va obtenir une fraction équivalente qui va nous faire apparaître du 9e. C'est le but. Donc ici, on n'oublie pas, puisqu'on a mis égal, on reporte moins, moins, 4/9, c'est la partie fixe, 4/9, égal. On reprend toute cette expression et on continue. Donc, égal ici, pardon, pas égal, la parenthèse ici, 2 fois 3, 6, 3 fois 3, 9, toujours moins, moins, 4/9, 4/9, on reporte tout, on n'oublie rien, j'espère. Alors ici, si j'observe, j'ai la soustraction de 2 fractions ayant le même dénominateur, c'est fini, c'est facile. Tout ce qui me reste à faire, dernière étape, c'est de soustraire les numérateurs. Donc, 6/9 moins 4/9, 6 moins 4, 2, la réponse est 2/9. Si vous regardez dans votre schéma ici, vous pouvez très bien vérifier, quand j'ai mon grand rectangle découpé en 9 parties égales, j'ai ici mes 2/3 auxquels j'enlève mes 4/9. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 1, 2. Dans le découpage en 9. Donc si mon rectangle, je le découpe en 9 parties égales, il va me rester 2. Donc ici, ça vient bien conforter la réponse donnée par le schéma. La réponse est donc bien 2/9.
On y va pour la suite. Donc, on vient avec la B ici. Alors, on vous guide pour le premier. On dit que si ce grand rectangle, je le divise en 6 parties égales. Alors, regardez le premier 6, la première partie, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 parties égales. J'en prends 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, mes grands rectangles ici. Donc, j'ai 4 sixièmes. Et on vous dit, je veux ajouter, il n'y a rien de barré, d'assuré. Donc, je vais rajouter ces deux parties-là. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente tout simplement, alors si on considère le petit découpage comme ça là, avec les petits tirés, regardez, j'ai 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3, 4, donc j'ai 12 petits rectangles. Qu'est-ce que ça représente la partie orange? Tout simplement 4, 1, 2, 3, 4. C'est pour ça qu'en B, on va écrire 4 sixièmes plus 4 douzièmes. Là encore, on a deux fractions ayant des dénominateurs différents qu'il va falloir transformer pour avoir une addition de deux fractions ayant le même dénominateur. Alors on y va, on transforme notre 4 sixièmes. 4 sixièmes, si je multiplie au dénominateur et au numérateur par 2, je vais obtenir la fraction équivalente qui va me faire apparaître au dénominateur un 12, c'est ce que je recherche puisque je veux faire à la fin une addition de deux fractions ayant le même dénominateur. Donc on n'oublie pas ici, même si on a fait notre transformation, il y a le plus qui est là, et le 4 douzièmes qui est là. On met notre égal, on n'oublie pas, et on fait l'opération entre parenthèses, donc 4 fois 2, 8, 6 fois 2, 12, 8 douzièmes plus 4 douzièmes, je fais la somme des numérateurs, 8 plus 4, 12, 12 sur 12, tout simplement, ça fait 1. Alors, si on regarde le schéma pour vérifier, en effet, c'est 1, c'est l'unité, puisqu'on a colorié tout notre rectangle. Donc, finalement, la réponse, c'est 1, c'est l'unité, c'est l'ensemble du rectangle, ou si vous préférez les pizzas, c'est tout le cercle qui va être colorié. S'il y en a qui ne sont pas convaincus du 1, ben regardez le 12. Si on fait une division par 12, les parties bleues plus les parties oranges, ça colore l'entier, tout le rectangle en entier. Ok? On continue. On y va avec la D ici. Alors la D, on fait un découpage en 3 parties égales et on en colorie une seule. Donc premier élément va être en bleu 1/3. Plus, ici on fait un autre découpage en 3, donc en 9 parties égales et on en colorie 4. Donc regardez ici, on a 1/3 plus 4 neuvièmes. Sur un découpage en 9, j'en ai colorié 4. Sur un découpage de mon rectangle en 3 parties égales, j'en ai colorié une. Ceci est la partie bleue, ceci est la partie orange. Maintenant, je vois que j'ai une addition de deux fractions ayant des dénominateurs différents. Je vais transformer la première. 1/3, je multiplie au dénominateur et au numérateur par 3. N'oubliez pas, le but c'est d'avoir le même dénominateur. Donc si je garde fixe le 9, il va falloir transformer le 3 en 9. Donc table de multiplication, 9 égale 3 fois 3. Et si je veux ma fraction équivalente, je multiplie par 3 au dénominateur. Donc automatiquement, je multiplie par 3 le numérateur. Ce qui nous donne ici 3 neuvièmes plus 4 neuvièmes. J'ai une addition de deux fractions ayant le même dénominateur, donc je viens faire la somme des numérateurs. 3 plus 4, 7, la réponse est 7 neuvièmes. Venez, on va voir ici dans le schéma. Alors, le schéma, qu'est-ce qu'il nous dit? Sur un découpage sur 9, je vais avoir 4 plus 3, 7. Donc 7 neuvièmes, ça vient conforter notre réponse obtenue par le calcul. On continue, on vient voir la E. Alors, dans la E, regardez bien, on va avoir une soustraction. Alors, sans regarder la partie hachurée, mais on va regarder juste au début la partie en bleu, tout notre rectangle est divisé en 4 parties égales et je considère 1, 2, 3. D'accord? Sur un total de 4. Donc la partie en bleu représente 3 quarts. Maintenant, de ces 3 quarts, je veux enlever les petits rectangles ici qui sont hachurés. Donc, combien j'en ai au total?
j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc sur un total de 8 petits rectangles, j'en ai hachuré 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais enlever 5 rectangles lorsque 5 rectangles d'un découpage total de 8. Autrement dit, si je prends mon grand rectangle puis je le coupe en 8 parties égales, j'en retire 5. Donc votre opération mathématique devient 3/4 moins 5/8. Je répète, 3/4 c'est la partie en bleu de départ. Je divise en 4 parties égales. 1, 2, 3. C'est mon 3/4 qui est ici. Et je viens soustraire la partie qui est hachurée. Donc si on redivise notre rectangle en 8 parties égales, les rectangles hachurés, il y en a 5. Donc moins 5/8. Là encore, on va vouloir transformer notre 3/4 en sa fraction équivalente. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 2 le dénominateur, on multiplie par 2 le numérateur. Ça nous fait 6/8 moins 5/8. Donc moins 5/8, la partie fixe, elle ne bouge pas. 6 moins 5, ça fait 1. La réponse est 1/8. La réponse est 1/8. Oui, tout à fait. Pourquoi j'ai eu un autre, mon Dieu? Ok, donc c'est la partie bleue qui est restée ici toute seule. Donc c'est toute cette partie bleue à laquelle j'enlève toute cette partie-là. Et il me reste uniquement un petit rectangle bleu qui représente 1/8. Et on terminera ici avec la F. Donc la F, si vous regardez bien, tout mon rectangle est ici. Si je le découpe en 2 parts égales, la partie bleue représente une part sur 2. Donc, premier, ça va être 1/2. Là, on n'a pas de hachuré, donc c'est une addition. On met le plus. Alors, on redivise d'une autre manière notre rectangle. Regardez ici. On peut le diviser, alors, plusieurs façons. Il y en a qui vont me dire, mais madame, moi je vois, par exemple, 1, 2, 3, 4 par exemple, donc je vois ici 1/4, mais vous voyez que le livre vous guide et il a divisé ici en des plus petits rectangles. Alors ça veut dire qu'il a divisé en 1, 2, 3, 4 ici, 1, 2, 3, donc en 12 petits rectangles, donc 12 parties égales. Sur ces 12 parties égales, la partie orange représente 1, 2, 3. Donc l'opération devient 1/2 plus 3/12. Dans le découpage en 12, la partie orange représente 3 parties. Et à ce moment-là, je fais mon addition de 2 fractions ayant des dénominateurs différents. Il faut que je transforme mon 1/2. Alors pour passer du 2 au 12, il va falloir que je multiplie le dénominateur et le numérateur par 6. 2 fois 6, 12. 1 fois 6, 6. Le voici, mon 6/12 ici. Plus, donc mon addition, 3/12, 3/12. J'ai ici une addition de 2 fractions ayant le même dénominateur. Je vais tout simplement additionner les numérateurs. Donc vous obtenez ici 6 plus 3, 9. Ma réponse finale est 9/12. Bien sûr, cette réponse est juste, elle est réduite, mais pas irréductible. Alors on peut s'amuser très rapidement et en une seule étape à simplifier cette fraction pour donner une fraction irréductible. Donc on connaît cette table de multiplication, on sait que 12 c'est 4 fois 3, on sait que 9 c'est 3 fois 3, on sait que le 3 est commun aux deux. Alors on est content parce qu'on vient de trouver 2 multiplications qui ont des facteurs communs, on sait qu'on va pouvoir simplifier. Alors ne venez pas me dire, madame, 9 c'est 3 fois 3, mais 12 c'est 2 fois 6, c'est vrai, mais 2 fois 6 et 3 fois 3 n'ont pas de facteurs communs, on va dire visibles, parce que vous pouvez me dire, oui mais madame, 6 c'est 2 fois 3, à ce moment-là, oui, vous faites apparaître vos facteurs communs. L'essentiel c'est de faire apparaître les facteurs communs, pourquoi? Tout simplement pour pouvoir, ici et ici, les simplifier. Donc on revient ici, 9 sur 12, 9 3 fois 3, 12 3 fois 4, je simplifie par 3, et il me reste 3/4. Donc la réponse est 3/4. Donc 9/12 ou 3/4 sont les bonnes réponses. Si on regarde dans le schéma ici, lorsque vous faites la somme de la partie bleue et de la partie orange,
qu'est-ce que vous avez? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 douzièmes. Maintenant, si je veux diviser ici par 4 parties égales, vous allez retrouver donc 1, 2, 3, 4. Et bien vous voyez qu'on remplit 1, 2, 3. Donc la réponse peut aussi s'écrire 3/4. Voilà, ça vient terminer la correction des exercices 5, 6 et 7 de ce chapitre. Je vous demanderai pour la prochaine fois de faire des résolutions de problèmes. Alors, ces résolutions de problèmes, j'insisterai, comme d'habitude, à ce qu'ils soient rédigés de la bonne manière. Ça veut dire que je ne vous mettrai pas les corrections du livre. Vous savez que dans le livre, ils mettent les résultats plus ou moins directement avec un minimum d'explications. Or, je vous ai toujours dit que lorsqu'on rédige un problème mathématique, vous mettez première étape ou l'étoile ou un tiret ou ce que vous voulez. En général, je mets l'étoile en classe. Et vous dites directement ce que vous cherchez, la première étape de votre calcul. Ensuite, vous mettez en dessous le calcul en ligne. Et si le calcul en ligne n'est pas faisable mentalement, vous allez du côté droit et puis tirez une ligne verticale et faites à ce moment-là votre calcul en colonne sur le côté droit. Si le problème mathématique nécessite plusieurs étapes, à ce moment-là, n'hésitez pas à remettre une nouvelle étoile avec une deuxième étape à chercher, un nouveau calcul, et s'il faut une troisième étape, n'hésitez pas à mettre une troisième étoile, dites quelle est la troisième étape, et puis mettre en dessous calcul, donc le calcul en ligne, et n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à faire le calcul en ligne, d'aller faire le calcul en colonne sur le côté droit. Voilà, donc ça vient terminer la séance d'aujourd'hui. On se revoit, Inch'Allah, la prochaine fois pour faire la correction des problèmes mathématiques. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine et puis on se revoit, Inch'Allah, la semaine prochaine pour la correction des exercices résolution de problèmes de la section 15. Salam alaikum.